Seigneur, nous sommes venus ce matin pour te célébrer. Nous sommes venus ce matin, Seigneur, pour te glorifier. Reconnaître ce que tu as fait à la croix. Nous voulons, Seigneur Dieu, comme tes enfants, tes serviteurs, t'adorer, te respecter, te glorifier, te donner tout l'honneur qui t'est dû. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce que Dieu a mis dans mon cœur, là depuis une semaine, tu peux afficher ma chère Stécie, qui était en vacances et qui est revenue aussi. Servir Dieu de tout son cœur. Servir Dieu de tout son cœur. Comme il y a des nouveaux, on va le prendre quand même, Anthony. Matthieu 25. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, et chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Amen. Amen. Moralité de l'histoire. Les talents, on sait que les talents dont parle la Bible là, c'est pas les talents, les dons, on a déjà été enseigné, c'est de la monnaie. C'est-à-dire, admettons que Dieu donne 5 € à Michael, 2 € à Oscar, 1 € à Nixon. C'est un exemple. On peut aussi parler aussi de talent et de dons. Parce que c'est le Saint-Esprit qui donne les dons. Que fais-tu avec le talent don que Dieu t'a donné? Que fais-tu avec ce don, avec ce talent? Tu as un talent. Nous sommes dans un royaume. C'est le royaume de Dieu. Qu'est-ce que tu fais de ce talent?
Ce passage est dur. Moralité de l'histoire, sois actif pour Dieu. Il y en a qui ont des dons et des talents et qui ne les exploitent pas pour le royaume de Dieu. Il y en a qui vont se donner pour Jésus. N'est-ce pas que Jésus s'est donné pour nous? Souvent, moi, on me demande, bon, t'es chrétienne, d'accord? La question qui revient souvent, c'est qu'est-ce que tu fais à l'église? Qu'est-ce que tu fais à l'église? C'est ça qu'on me pose comme question. Qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire que quand on est chrétien, c'est bien. On a été sauvé, on se fait baptiser, on a la joie d'être sauvé, enfant de Dieu. Mais après, la question est, qu'est-ce que tu fais? Tu es sauvé, forcément le Saint-Esprit t'a donné quelque chose, qu'est-ce que tu fais? Tu chauffes les bancs? Qu'est-ce que tu fais? Et c'est pas la première fois. Bon ben je fais ça, ok, tu es actif. Et n'oubliez pas que dans le monde du dehors, nous donnons un témoignage. La qualité de ton service pour Dieu révèle qui tu es et ce qu'il y a dans ton cœur. J'ai bien aimé hier, Marie a regardé son planning et a dit, moi je ne chante pas, il me semble. Marie a dit, je ne chante pas, je ne suis pas dans le planning. Et j'arrive ce matin, je la vois, elle chante. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais en tout cas, il y a eu un truc de dernière minute, mais elle est là. C'est ce que je veux dire. La qualité de ton service pour Dieu dévoile ton cœur, ce qu'il y a dans ton cœur, ce qu'il y a dans ta mentalité. Ta façon d'être. Il y en a qui veulent que être bénis, hein. Donc ça leur dit rien de participer au royaume de Dieu. Parce que Jésus a posé un acte. Ensuite, il y a eu les actes des apôtres. Mais ensuite, il y a nous. Mais Dieu compte sur nous. Dieu compte sur toi. Et vous savez, il y a un ministère dans l'église, et ça fait 1 mois que le Saint-Esprit me le dit. C'est celui de la sœur Valérie, dans le domaine de la cuisine. Je ne sais pas pourquoi il m'a rappelé ça, je le rappelle encore. Mais à plusieurs reprises, on a failli éteindre ce département-là, pour X raisons. Celle qui s'est battue envers et contre tous, là, c'est elle. Mais quand tu analyses, la sœur Valérie, en fait, elle aime ça. Elle aime rassembler autour d'une table. C'est elle. C'est son truc, même si des fois j'entends dire peut-être elle va... Mais je ne la vois pas autrement. En tout cas, là, ce département-là, c'est le Saint-Esprit qui me l'a même rappelé. C'est son feu. C'est en elle. Ce que tu fais, t'es sauvé, gloire à Dieu, t'es au bon endroit. Ça, gloire à Dieu, Jésus n'a pas été à la croix pour rien. Ok. Maintenant, ce que tu fais pour Dieu, c'est bien. Mais je t'en supplie, pourvu que tu le fasses de tout ton cœur. De tout ton cœur. Et j'ai réfléchi et j'ai analysé 3 étapes. Alors peut-être ça c'est moi, hein. C'est moi comme je l'ai reçu. 3 étapes pour servir Dieu. Sur cette base-là, Matthieu 22. Cécile. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Voici ce que j'ai reçu pour servir le Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Déjà, si vous êtes là, c'est que le Seigneur est votre Dieu.
il vous a touché. Là, on est tous pareils. Mais quand on est à l'église, quand on a été touché par la grâce de Dieu et que tu veux le servir, tu dois le servir, de tout ton cœur. Première étape, de tout ton cœur. Deuxième étape, de toute ton âme. Troisième étape, de toute ta pensée. J'ai fait des comparaisons. 3 étapes pour servir Dieu. De la même manière que la Bible dit, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Quand on vient à l'église, au tout début, on est enfant, on demande, Seigneur, 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 demandez, vous recevrez. Première étape. Ensuite, tu vas grandir un peu. Et tu vas chercher par toi-même, chercher dans la Bible, chercher dans la prière. Tu grandis, tu deviens jeune homme. Enfant, tu deviens jeune homme. Après, tu prends maturité. Sur la base de la parole, tu sais où frapper. Enfant, jeune homme, adulte, demander, chercher et frapper. C'est pareil, il y a le parvis, il y a le lieu saint, il y a le lieu très saint. Où est-ce que tu te trouves dans le service? Où est-ce que tu te trouves? Parvis, lieu saint, le lieu très saint. Il y a serviteur, il y a fils. Il y a serviteur, il y a ami et il y a fils. Servir Dieu de tout son cœur. Comme je l'ai dit, tu as la joie d'être sauvé. Dieu t'a guéri, Dieu est intervenu dans ta vie, Dieu t'a touché. Tu veux lui être reconnaissant, ça me rappelle le frère Michael. Il a vécu des choses qu'il n'aurait pas dû vivre. Pendant son début de vie chrétienne, il a été un peu perdu. Dieu lui a donné une servante de Dieu, lui a donné, à l'époque il n'y avait que son enfant Jade, et il était tellement heureux, c'était ça le message de son baptême. Il a été touché que Dieu ait posé le regard sur lui et le comble. Il était en joie, il était en paix. Hier, il plaisantait, il était équilibre. Et pour ça, c'était son message. Je veux être reconnaissant, je me fais baptiser pour Dieu. Personne ne m'a donné ça à part Dieu. Tu es touché, tu veux faire quelque chose pour Dieu. Merveilleux. Merveilleux. S'il vous plaît, il y a des gens qui sont à ce niveau-là, ils ont été touchés pour Dieu. Ils veulent faire quelque chose. Nous sommes dans l'église. La Bible dit, ce que ta main trouve à faire, fais-le. Souvent dans les églises, on est là, non, tu ne peux pas rentrer dans ce service-là, tu n'es pas baptisé, Ce que ta main trouve, s'il vous plaît, n'empêchez pas les gens qui veulent aider. Il y a des services qui n'est pas possible. La parole, c'est pas possible. La Sainte Seine, c'est pas possible. Il y a des services, il y a des gens qui ont été touchés, qui veulent aider. Laissez-les, s'il vous plaît. La sœur Chantal est là. Elle n'était pas encore baptisée, hein. Mais elle a été touchée par Dieu et elle voulait faire quelque chose. Elle est rentrée dans le service de sa sœur qui se trouve à côté d'elle. Pour les plus démunis. Elle s'est sentie utile. Elle s'est sentie utile pour le royaume de Dieu. Elle s'est sentie reconnue. Elle s'est sentie aimée. Dieu a travaillé son cœur. Et peu de temps après, Dieu, le Saint-Esprit, a touché son cœur. Elle a demandé le baptême. Quelqu'un qui a ce feu-là, qui a été touché et on l'interdit. Est-ce que c'est marqué ça dans la Bible? Après, il y a une logique. Quelqu'un qui est touché par Dieu, forcément, celui qui croit, il se fait baptiser. Il y a une logique. Mais laissez le Saint-Esprit faire, en fait.
Et en général, ces personnes-là, quand elles aident, elles le font vraiment de tout cœur. Et Dieu le voit. Hier, on l'a chanté. Je chanterai de tout mon cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a... Les gens là qui sont touchés par Dieu, ils ont envie de chanter, crier, ils ont envie. Acte 13, s'il te plaît. Quand vous voyez la sœur Sylvie, vous voyez comment elle fait les choses, mais de tout son cœur. Quand tu es responsable, qu'est-ce que ça apaise? Tu n'as pas des gens qui murmurent, mais elle le fait de tout son cœur, de tout son cœur. Elle a aidé à l'accueil, mais tu sentais qu'elle était heureuse. C'était pas forcé son sourire, de tout son cœur. Elle est là, c'est elle là, on a parlé de ça, je crois, sur une assemblée ou je ne sais pas. Elle a entendu. Parce que les soirs, dans les veillées, c'est trop transparent, tout de suite, mais de tout son cœur. Acte 13, verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Comment vous comprenez ça? C'est pour cela, celui qui a envie de faire quelque chose, laissez-le. Là, Paul, qui était Saül, il n'était pas encore Paul, il servait. C'est-à-dire, je ne sais pas, peut-être il était à l'accueil, il servait. Et c'est quand tu es dans le service que ton cœur est travaillé, que ton cœur est mis à l'épreuve, que le Saint-Esprit peut te parler, que le Saint-Esprit peut mettre en lumière ce qu'il a déposé en toi. Et c'est dans le service, assidu aux réunions de prière, que là, le Saint-Esprit a mis en lumière le ministère de Paul. Dans l'église, on ne s'auto-proclame pas non plus. Dans le service, ah tiens, la sœur a quelque chose. Le frère là a quelque chose. Il servait. La Bible nous dit, on ne sait pas dans quoi. Peut-être qu'il était au ménage, je ne sais pas. Au tout début. Ce que tu fais, fais-le avec passion. On dit la passion de Christ, n'est-ce pas? Jésus a été à la croix avec passion. Difficulté, larmes, le jardin de Gethsémane. Mais il l'a fait. Dieu a besoin d'ouvriers comme ça, qui servent de tout son cœur. Et ça peut être des choses simples. Ça peut être des choses simples. Vous savez, quand je vois Marie de Magdala, elle a été touchée. Elle a été délivrée de 7 démons. Horrible. 7 démons. Ben, qu'est-ce qu'elle a fait? Il y a eu une prédication sur ça. Elle n'a pas quitté Jésus. La Bible ne nous dit pas qu'elle a eu un ministère. Il y a des gens, ils doivent être à côté des gens. Elle était à côté elle était dans le ministère de Jésus. Elle était toujours à ses côtés. Souvent, on a besoin, même des serviteurs de Dieu, ont besoin d'avoir des gens comme ça à leur côté. Elle, Marie de Magdala, c'était ça. D'ailleurs, pour reprendre tous les acolytes de Jésus, là, les apôtres, pendant 3 ans, il leur a enseigné qu'il allait mourir et qu'il allait ressusciter le 3e jour. Ils ont tout oublié. Qui c'est qui était là au tombeau? Elle. Qui c'est qui va annoncer aux apôtres? Mais Jésus est ressuscité. Ils avaient besoin de voir pour croire alors qu'ils ont été enseignés. Elle a été tellement touchée, délivrée par Dieu. Elle est restée là où elle a été délivrée. Elle est restée là où elle a été touchée. Fidèle. Qui c'est qui était là à la croix avec l'apôtre Jean?
qui était là. Il y a des gens, Dieu les appelle à marcher avec des ministères. C'est leur truc. Le possédé de Gadara, il était possédé de 6000 démons, une légion. Personne ne pouvait le délivrer. Il était enchaîné, il vivait même dans la mort, au cimetière. Pour une personne, Jésus s'est déplacé. Laisse-moi te dire que dans ta situation, Jésus est capable de tout laisser là pour toi. La Bible nous enseigne, c'est pour nous. Pour une personne, Jésus s'est déplacé. Ne dis pas que tu ne vaux pas plus que les autres. Pour une personne. Il a été tellement touché qu'il a demandé à suivre Jésus, pareil que Marie de Magdala. Mais Jésus lui a dit non, parce qu'on ne copie pas, on ne fait pas pareil. Toi, ce n'est pas là que je t'attends. Va plutôt, on l'a chanté, je parlerai de ta... Va proclamer ce que Jésus a fait. Ça, c'est là où je te oins. À telle enseigne que la Bible nous dit qu'il a été un puissant évangéliste, puisqu'il a été prêché ce que Jésus a fait pour lui dans une décapole. Décapole, c'est un ensemble de 10 villes. Peut-être un département. Vous imaginez, connu de tout un département. Un évangéliste dans le département du Val d'Oise. C'était sa reconnaissance. Et il l'a fait de tout son cœur parce que ça a porté ses fruits. Vous savez aussi, Dieu peut susciter des personnes pour une situation ponctuelle. Dieu peut susciter quelqu'un là pour la salle, hein. Quelqu'un même d'extérieur. La Bible nous dit que pour la construction du tabernacle au temps de Moïse, ça m'a toujours frappé. Dieu a envoyé son Saint-Esprit dans plusieurs personnes, dans tous les domaines, pour la construction de son tabernacle, l'église. Le Saint-Esprit même pour la décoration. C'est-à-dire que la personne est décorée mais avec une onction. Une couturière mais avec une onction. Dans les détails. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Ça c'est... On le trouve dans Ecclésiaste. Vous savez, il y a un pasteur très connu, je ne sais pas s'il est toujours vivant, c'est Yong Guichot, celui qui a la plus grande église. Il est décédé. Il y a un de ses pasteurs, donc il y a plusieurs pasteurs, qui est décédé. Donc les autres pasteurs procèdent, font ce qu'ils ont à faire. Pendant ce temps-là, le pasteur décédé est au ciel. Est au ciel. Dieu le transporte au ciel. Et il voit vraiment les rues sont en or. Et qu'il y a des maisons. Il y a des maisons. Une cité royale. Et il demande, mais où est ma maison à moi? Où est ma maison? Et il va, l'ange lui dit, je vais te montrer ta maison. Et c'est une maison avec un fondement, mais elle est inachevée. Il dit, mais pourquoi la maison, il n'y a pas de toit, il n'y a pas de fenêtre, là, il y a une super vue là. Et on lui dira, Dieu lui dira, c'est parce que tu n'as pas fini l'œuvre sur terre. Ce que tu fais sur terre là, tu es en train de préparer ton éternité. Ce que tu fais, tu ne le fais pas en vain. Ce que tu donnes même pour le Seigneur, tu sais que tu as un compte céleste en haut qui parle pour toi. Tu sais que c'est les œuvres. Sa maison était inachevée, ce n'était pas le temps pour lui. Et c'est ainsi qu'il est ressuscité. Et il a fait l'œuvre de Dieu avec plus de zèle encore pour servir le Seigneur. Mais attention, servir Dieu de tout son cœur. À partir du moment où tu commences déjà à murmurer, tu commences à te plaindre,
Dieu te confie quelque chose, tu te plains. Tu murmures. Tu commences à faire les choses à reculons. Avec négligence, l'œuvre de Dieu, pardon. Avec négligence. Remets-toi en question. On ne se moque pas de Dieu. Remets-toi en question. Je préfère même que tu arrêtes. Je préfère même que tu arrêtes. La Bible nous dit que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction dans ce que tu fais dans les choses de Dieu est péché. Tu commences à faire les choses à reculer. S'il te plaît. Élie, qui était choisi, qui a fait des choses extraordinaires pour Dieu. Une parole l'a déstabilisé, il a fui. Et Dieu lui a dit qu'il se réserve encore 7000 autres. C'est toi qui l'as choisi, parce qu'on est tous particuliers aux yeux de Dieu. Il lui a dit, on peut être aussi comme ça. Hein. Seigneur, je te sers, regarde ce qui m'arrive. On reproche à Dieu. Regarde, je t'ai servi, j'ai fait ci, j'ai envoyé le feu, et regarde maintenant, je suis wanted. C'est-à-dire qu'il est en train de reprocher à Dieu ce qu'il est en train de leur... Pourtant, c'est étrange. On dit Élie, le serviteur de feu. Et j'en viens. Là, je suis toujours à servir Dieu avec son cœur. Mais il y a aussi le mental. De toute ta pensée. De toute ta pensée, là. Élie a été disqualifié. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. À partir du moment où il peut tout faire lui-même, Dieu est Dieu. Tout ce qu'il nous a donné ne nous appartient pas. Même, on l'a lu là, au début, les talents. Il nous les donne, c'est pour lui. C'est même pas pour nous, c'est pour lui. Et la Bible dit que on rendra compte. T'as un don pour chanter. Dieu va te demander, mais qu'est-ce que tu fais de ce don? Qu'est-ce que tu en as fait? C'est quoi? Tu as fait ton murmure? À reculons? Je dis chanter, c'est chanter. Tu as un talent, je ne sais pas moi. Électricité, etc., etc. Dieu sait ce qu'il t'a donné. Jérémie 48. Le pasteur avait prêché vraiment la parole qui m'a interpellé, c'est tuons-le avec la langue. Jérémie, on va rester. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. C'est pas petit tas. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Il y en a qui peuvent avoir des choses et puis pas du jour au lendemain on laisse. C'est pas son problème. L'œuvre, c'est pas mon problème. Maudit. Maudit soit celui qui fait l'œuvre avec négligence. Tu peux revenir s'il te plaît? Quand il y a des responsables aussi, qui voient qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui ne disent rien, maudit aussi. Maudit soit celui qui voit des choses qui ne vont pas et qui ne dit rien, qui éloigne son épée du carnage. S'il y a des choses qui ne vont pas dans l'église, je les dirai. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. C'est l'œuvre de Dieu. Vous savez, c'est Dieu, en fin de compte, tout vient de Dieu. C'est Dieu qui met le vouloir et c'est Dieu qui met le pouvoir. Si tu fais quelque chose pour Dieu, c'est parce que le Saint-Esprit te l'a mis déjà. C'est lui qui crée le vouloir et le pouvoir. Tu crois que c'est... On peut croire que c'est nous, mais c'est le Saint-Esprit. Servir Dieu de tout
son cœur. Deuxièmement, servir Dieu de toute son âme. Ça veut dire quoi? Nous savons que l'âme, c'est le quartier général, c'est le QG des émotions. C'est le quartier général des déceptions, des émotions. C'est là où on va se plaindre, c'est là où j'arrive pas, non, j'en peux plus, nanana. L'âme. C'est l'âme qui te dicte ou c'est le Saint-Esprit qui te dicte? Servir Dieu de toute son âme. Quand tu es dans les choses de Dieu et que tu passes là à ce niveau, tu sers de tout ton cœur, mais que tu passes là au niveau de servir Dieu de toute ton âme, ça veut dire que dans les difficultés, tu es là. C'est dur, tu es là. La sœur Brigitte a parfaitement fait la Sainte Seine. Dans une difficulté, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Je sers le Dieu de l'impossible. Ou ça va pas, ben j'abandonne. Dieu est Dieu. Quand tu peux servir Dieu dans la souffrance, dans les difficultés, dans les larmes, là tu passes déjà un niveau. Tu sers Dieu de toute ton âme. J'aime ce chant qui dit: tu es fidèle et bon pour moi. Tu es fidèle et bon pour moi. Et dans l'allégresse et dans la détresse, je louerai ton nom. Mais quand on chante ça, c'est-à-dire avec les larmes, dans la détresse, je louerai. Dans les difficultés, je louerai. Je te servirai. C'est dur, mais je te servirai. C'est pas chanter pour chanter. C'est servir Dieu de toute son âme. C'est ça, de toute son âme. Dieu a testé la fidélité d'Abraham pour savoir s'il aimait plus son fils, le fils qu'il a attendu depuis des années, plus que lui. Et il aimait, oh Dieu, comment il aimait Isaac. Abraham allait sacrifier de toute son âme, de toute son âme, de toute son âme. Des fois, il y a des sacrifices de louange, c'est ça, de toute son âme, ça ne va pas. Mais tu loues Dieu. Tu es là. Là où il t'a placé, tu es là. Parce que si Dieu t'a réellement placé là, il est capable de te donner la force, il est capable de t'ouvrir les portes, il est capable de te donner la solution, de te donner des directives, il est capable de te donner les paroles. Et quand tu sers Dieu à ce niveau-là, il y a une notion de sacrifice. Vous savez, David a fait une erreur avec le dénombrement. Il s'est repenti. Tout de suite, Dieu lui a dit: fais-moi un sacrifice. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Et il y avait une facilité là dans le sacrifice. Si quelqu'un, un roi qui allait tout lui donner, David a dit non. Non. Je n'apporterai pas à Dieu ce qui ne m'a pas coûté. Servir Dieu de toute son âme. Vous croyez que le petit garçon qui a donné ses 2 pains et ses 2 poissons et ses 5 pains, ça lui a pas coûté? Moi j'imagine la scène. Il devait avoir très très faim, ça devait être un bon poisson braisé. Avec son pain que sa maman a préparé. C'était long, c'était même pour lui et toute sa famille. Il faut donner. Jusqu'à présent, on parle de ça. On ne parle pas beaucoup de ce petit garçon qui a fait ce sacrifice. Vous savez, Paul, celui qui a causé beaucoup de souffrance aux chrétiens avant d'être touché, il a été transformé en instrument de Dieu pour annoncer l'évangile aux païens, n'est-ce pas?
Et dans son ministère, à son tour, il devra souffrir. Il a beaucoup souffert. Mais il dira que j'ai achevé le bon combat de la foi. Il a terminé la course. Et Dieu sait que c'était dur. Il a servi de toute son âme. Tout de suite, il a subi des persécutions tout de suite dès qu'il a commencé le ministère. Persécution tout de suite. Il était là. Il a été banni d'Antioche. On te bannit. Interdiction. Acte 16. Acte 13. Presque lapidé. Acte 14. Conflit avec Barnabas, ils sont obligés de se séparer. Acte 15. Il a été maltraité. Acte 16. Il a été au cœur d'une émeute. Vous imaginez tout le monde contre vous. Acte 17. On l'a traîné au tribunal. Acte 18. Mais vous imaginez? Des fois, Dieu te confie une chose. Tu ne peux même pas la faire. Et si vous prenez Jésus-Christ, vous avez vu comment il a été malmené, maltraité, trahi, craché dessus, crucifié, traîné au tribunal, beaucoup sollicité par la foule. Il a été même tenté, il était wanted. Mais où sont ces guerriers de l'Éternel? Servir Dieu de toute son âme. Nous servons un Dieu, nous sommes dans un royaume. Dans un royaume, il y a des règles. Dans un royaume, il y a des grades. Comme les anges, il y a des grades. Si vous voyez les films là, de la royauté, à ce qui paraît, les gens qui servent le diable, mais c'est tellement à la lettre. Nous les chrétiens, on peut être aventuriers avec Dieu. Hein. On peut prendre les choses à la légère. Hein. Allez hop, je m'en vais. T'as vu ça où? Les gens ont tellement peur là de Satan qu'ils font les choses à la lettre, à l'heure. À ce niveau-là, beaucoup abandonnent, servir Dieu de toute son âme. Si déjà dans une petite chose, à la difficulté, Dieu ne peut pas compter sur toi, il ne te donnera pas, il ne va pas te confier de grandes choses dans son royaume. Tu n'es pas persévérant, tu n'es pas fidèle, tu n'es pas loyal finalement. Là, si tu grandis, tu dois donner de toi-même, donner de ton temps, donner de ton organisation. Parce que oui, Dieu sait que tu as une famille, Dieu sait que tu as un travail, Dieu sait. Il le sait. Tu dois t'organiser, tu dois être discipliné. Des fois même, tu dois donner aussi même de ton argent, selon ce que Dieu te dit. C'est tout ça, ce sont des sacrifices. À ce stade-là, Dieu t'appelle non plus serviteur, il t'appelle ami. Tu es son ami là. Un ami, il y a une intimité. Jean 15, 15. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Quand tu sers Dieu là dans la souffrance, et dans la détresse, et dans l'allégresse, je louerai. Tu es dans la présence de Dieu. Tu as une intimité avec Dieu. Dieu te parle. Dieu te fait connaître des choses à ce niveau-là. N'est-ce pas qu'avant de détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu a dit à Abraham, j'ai plus les termes exacts, ne ferai
ne ferais-je pas connaître à Abraham ce que je vais faire? Abraham était l'ami de Dieu. Et servir Dieu de toute sa pensée. Là, tu vas au 3e niveau quand tu sers Dieu. C'est-à-dire que tu fais la volonté parfaite de Dieu. Tu es dans la volonté de Dieu. Les pensées, ce n'est pas ta volonté, c'est celle de Dieu. Jésus, au jardin de Gethsémane, vous croyez qu'il avait envie? Dieu voulait, mais Jésus, vous croyez qu'il avait envie de passer par la croix? Eh bien, je dis que non. Parce qu'il a dit, si tu pouvais m'enlever cette coupe, mais pas ma volonté, la tienne. Des fois, c'est dur. De toute ta pensée. C'est-à-dire que ce n'est plus ta volonté, mais celle de Dieu. Et l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Là, c'est dans le domaine où tu obéis à Dieu. Dieu dira dans Jean 17, j'ai achevé l'œuvre à laquelle tu m'as appelé. Je prie pour que chacun d'entre nous, au seuil de notre vie, nous puissions dire ça. Je voudrais que tu mettes, s'il te plaît, Rodford, j'ai 2 chants, mais pour qu'on puisse se recueillir. Là, c'est toi, c'est ton appel, c'est ton service, c'est ce que toi tu peux faire, c'est ton cœur, c'est ton âme, c'est ta pensée avec le Seigneur. Nous servons un Dieu, il m'a restauré, nous servons un Dieu puissant, c'est ça? On sert. Quelle est la manière dont tu sers Dieu? Moi, j'ai bien aimé Rudy. Il a entendu dimanche dernier qu'il y avait un besoin d'aide à la sono. C'est vrai ou pas? Il a entendu ce que sa main trouve à faire. Il veut le faire. Je ne sais pas s'il est venu te voir. Pas encore. Si. Tu as répondu à un principe biblique. Que le Seigneur continue de te toucher, de te transformer ta vie, fasse de toi un serviteur puissant. Amen. Pour le Seigneur. Vous savez, nous avons besoin du Saint-Esprit. Jésus, quand il a été baptisé, le Saint-Esprit est descendu et le Saint-Esprit l'a amené dans le désert. Souvent, on dit que les gens qui se font baptiser, après c'est très dur, il y a une période de désert où il a été tenté. Mais il était dans la parole, donc il avait la parole dans la bouche. N'aie pas peur si tu vas te faire baptiser. Si tu es là au bon endroit, si tu es dans la parole, n'aie pas peur. Ils essaieront, mais ils ne te vaincront pas. Par la parole. Tout de suite après, son ministère a commencé. Où il a été prêché, il a délivré. Si Dieu t'appelle à faire quelque chose, tu as besoin du Saint-Esprit. Oh Dieu, je ne sais pas quel chant prendre. Je veux juste que, après ce message, on va juste prendre ce chant pour que tu puisses te ressasser les paroles qui viennent d'être dites. Parce que Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi. On va prendre Je te donne mon cœur. Sers-le de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, de tout ton mental. Ton attitude dépend de là.
S'il vous plaît. Maudit soit celui qui fait l'œuvre avec négligence. Ce que ta main trouve à faire, fais-le. Mais fais-le de tout ton cœur. Et si c'est difficile, accroche-toi à Dieu. Prononce, on l'a dit à la Sainte Seine. Tout est pour toi, Jésus. Je voudrais juste Un tous parfum les de responsables, toutes les personnes de l'Église qui veulent faire un Belgique. sur toi Toi aussi, Dieu t'appelle à faire quelque chose. Vois ton état, vois l'état de ton cœur dans le royaume de Dieu. Vois comment tu veux le servir. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je